Salut à tous. Aujourd'hui, on est sur un format très minimaliste. Il n'y a pas de caméra 4K, il n'y a pas de lumière. Confinement oblige, on reste dans un stade très simple. On va parler aujourd'hui de géoséduction. Alors, je suis très très content d'en parler parce que depuis longtemps, j'avais promis de parler de géoséduction. Vous savez que c'est un concept que j'ai imaginé et inventé il y a maintenant 10 ans. Vous savez que je suis un passionné de surréalisme, d'André Breton, mais aussi de Guy Debord, qui avait pensé notamment la théorie de la dérive. Ça, vous chercherez sur Internet. Et j'avais écrit un article qui s'appelle La géoséduction ou l'art de trouver des femmes en harmonie avec ce qu'on est. On sait tous qu'au fond, on a tous un type de femme, on pense qu'on ne sait pas, mais quand on commence à mettre nos histoires sur un papier blanc et on commence à faire une sorte de portrait robot, le portrait robot de la femme idéale qu'on rencontre, souvent on se dit, mais c'est bizarre, mais quand même, les nanas que je rencontre, elles ont souvent un point commun, des points communs, et que souvent on se dit, mais il y a quand même un facteur commun dans toutes les histoires que j'ai pu avoir. Et c'est à partir de là, il y a très longtemps, il y a 10 ans, que j'ai imaginé ce concept de la presque, allez, ouais, géoséduction, psycho-géoséduction. J'avais donc écrit cet article, il y a une phrase au début, et je dis ça, je dis voilà, toutes mes histoires convergent le plus souvent vers des femmes ayant des ramifications dans les champs de la créativité, la communication, le social, l'humanitaire, l'autorité, donc une lumière supplémentaire au décodage de mes histoires. Récemment et volontairement, j'avais énormément séduit au salon du livre et également, il faut se dire, du salon du cheval. Souvent, je disais à un ami, mais il me dit, mais Camille, pourquoi tu vas toujours au salon du cheval? Je dis, parce que je sais que là-bas, j'ai souvent rencontré dans ma vie des femmes qui faisaient du cheval. Bon, et au début, c'est un peu curieux. Pourquoi à chaque fois, c'est des filles qui font du cheval, tout. Et j'ai comme ça, essayé de creuser, de comprendre. Voilà. Après, j'ai compris que par rapport au cheval, il y avait cette notion euh, d'érotisme, de sensualité, mais aussi d'origine sociale. Rappelez-vous que les origines sociales s'attirent, les castes, et qu'elles faisaient partie de milieux, on va dire, un peu favorisés. Oui, oui, je ne cache pas, je viens de dire un peu favorisés. Et donc, forcément, j'étais en résonance avec ces milieux. Donc, et j'ai, à partir de là, essayé un peu de décliner des lieux géographiques. Par exemple, j'allais souvent dans les soirées spéciales kiné. Alors, il me dit, mais qu'est-ce que tu te fous dans une soirée spéciale kiné et pas dans la soirée dentiste? Parce que je savais que dans les kinés, j'avais des histoires avec des nanas qui faisaient la kinésithérapie et que souvent j'avais à côté, j'avais un succès. Et au début, je trouvais ça un peu bizarre, marrant. Je dis, c'est bizarre quand même. Souvent, ça se répète. Et un jour, j'ai pris une feuille blanche et je vous invite à le faire. Aujourd'hui, prenez une feuille blanche et pour les hommes qui m'écoutent, vous m'entendez, essayez de lister sur les feuilles blanches toute l'histoire que vous avez eue. Et puis mettez à côté le nom, le prénom, l'activité, dans quoi elle travaille, ses études, ses origines sociales, son famille, où est-ce qu'elle a vécu. Et à partir de là, si vous arrivez déjà à avoir 5, 6 nanas, ou 10 nanas par exemple, vous allez voir étrangement que vous allez pouvoir en dégager une tendance, un parfum, quelque chose qui se répète. Alors, l'intérêt de ce jeu, c'est de se dire, à partir de ce que j'ai compris, pourquoi est-ce que, par exemple, je rencontre toujours ce type de femmes, c'est de vous dire, maintenant, où est-ce que je peux les trouver? Voilà. Moi, je savais que, par exemple, quelqu'un qui fait du cheval, c'était mon type, dans le domaine de la littérature, le domaine des femmes qui avaient beaucoup d'autorité, donc de caractère, je savais où les trouver, par exemple. Un jour, j'allais même au salon de l'armée, par exemple. Ça paraît bizarre, mais pourtant, j'y allais. Donc, à votre tour de comprendre ce que je veux dire par rapport à la géoséduction, si vous avez des problèmes par rapport à l'identification de la personne à qui vous plaisez, mettez sur un papier le type de femme que vous avez pu obtenir et dites-vous où est-ce que je peux eh bien, la rencontrer et où est-ce que je peux effectivement maximiser mes chances, même si attention, il ne faut pas vous limiter, mais essayez toujours d'avoir en amont de l'information supplémentaire qu'une personne n'a pas. Moi, par exemple, je sais que j'installe souvent les femmes qui ont beaucoup d'autorité, avec beaucoup un peu de personnalité, de charisme, et souvent, par exemple, il y a une vidéo que j'ai faite sur reconnaître les signes de masculinité chez la femme. Moi, je sais qu'il y a des filles que j'ai pu identifier par rapport à des marqueurs vestimentaires. Des filles qui ont des sardines militaires, des boutons un peu napoléoniens, un peu côté lié à la guerre, à l'autorité, au fight, entre guillemets. Des nanas qui ont les épaules un tout petit peu plus développées que la moyenne, donc ce côté un petit peu testo, entre guillemets, c'est pas des bonhommes. Mais il y a un côté un peu masculin quand même qui se dégage chez elles. C'est très fin, ça reste des femmes, pas de problème. Mais il y a quand même des grandes gueules, il y a quand même des grandes personnalités qui se dégagent. Et à partir de marqueurs vestimentaires que j'ai identifiés, il y en a une trentaine, j'ai su en amont, par exemple, quand je suis en atelier avec des élèves en train de rue, je sais par exemple à qui je veux plaire. Et Soral le disait, il y a longtemps, il disait, mais un grand séducteur est quelqu'un qui sait en amont à qui il va plaire. Et ça, c'est vraiment
la palme lorsque vous avez atteint un bon niveau de compréhension des signes, ce qu'on appelle le langage non verbal. Hein, sachez reconnaître sur des personnes des signes visuels qui vous disent que vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction. Donc voilà un peu ce que c'est le concept de la géoséduction, c'est-à-dire identifier en amont. Donc faites un scanning comme un portrait robot de la familiale que vous rencontrez, on a tous notre style, et à partir de là, sur une feuille de papier, essayez de dégager des points communs. Il y a toujours, il y a toujours soit c'est des études, soit c'est un type vestimentaire, pourquoi pas, un trait de caractère, et toujours dites-vous, ça égale à quoi dans un lieu géographique? Où est-ce que je peux la rencontrer? C'est peut-être à Paris notamment. Où est-ce que je peux la rencontrer? Et est-ce que c'est le salon du livre? Est-ce que c'est le salon des nouvelles technologies? Est-ce que c'est le salon du business? Est-ce que c'est le salon de l'architecture? Qu'importe. Il y a toujours un élément qui peut euh, s'en dégager. L'intérêt aussi également, c'est toujours de se poser des questions, de s'interroger, de faire une sorte d'investigation personnelle sur ce qu'on est. Et ça, c'est toujours très bon dans le développement personnel, c'est-à-dire s'éveiller, hein, monter ses niveaux d'élévation personnelle. Donc, ça pousse aussi à faire un travail d'investigation personnelle, de compréhension de soi-même, donc pour comprendre l'autre et plus coller finalement aux besoins et aux attentes. Hein. Et sachez que les rencontres sont rarement et relèvent rarement du hasard. Hein. Il y a toujours une explication plus ou moins rationnelle à des attractivités. Tout ça n'est pas un hasard. Le but, c'est que vous soyez un peu l'inspecteur de vous-même. Hein. Faites votre inspection, faites votre enquête sur vous-même, sur votre passé, sur vos histoires, et essayez de coller au maximum à ces occasions, opportunités de rencontre. Hein. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la géoséduction. Allez voir l'article que j'ai créé, je le mets en dessous de la vidéo, géoséduction, et je rappelle un petit peu ce que j'ai vécu et pourquoi j'ai effectivement là, enquêté sur le passé et recouper vos rencontres, mode d'emploi, voilà, et Rémi à la fin, voilà. Donc c'est l'article que j'avais pondu, c'est ce concept. Donc c'est un concept qui peut peut-être vous intéresser, surtout si vous dites mais à qui je plais, c'est quoi mon type de femme et où est-ce que je peux la trouver parce qu'elle existe forcément. Voilà, donc faites ce boulot d'investigation et dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous pourrez laisser le message, ça me dirait bien. Est-ce que vous avez un type de femme? Je pense que vous l'avez. Est-ce que vous avez travaillé là-dessus? Est-ce que vous savez un peu les reconnaître? Et comment? Est-ce que c'est à la gueule? Est-ce que c'est aux vêtements et des couleurs? Est-ce qu'il y a des trucs qui reviennent? Je peux vous garantir qu'il y a des choses qui reviennent. C'est en permanence vrai, il y a toujours des choses qui reviennent. Hein. Mais ça, il faut bosser et il faut mener son enquête. Voilà, c'était petit traité, petite vidéo sur, pour reprendre mon ami Frédéric, petite vidéo, petit traité sur la géoséduction. Allez voir l'article et dites-moi en dessous de la vidéo si cela vous parle. Voilà, à bientôt et bon confinement. Salut.